Je voudrais revenir sur une question qui m'est chère, qui est celle de consensus nouveau et d'ancien consensus. C'est-à-dire penser à Ancien et Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau consensus? Parce que si on ne définit pas les choses avec une certaine précision, on peut faire croire n'importe quoi et faire passer n'importe quoi pour n'importe quoi. Un nouveau consensus, c'est pas le fait de resservir des choses qui sont déjà là, en disant simplement qu'on va en faire plus. Le nouveau consensus n'est pas de l'ordre du quantitatif, mais du qualitatif. C'est-à-dire qu'il s'agit de changer la qualité de la chose, et non pas simplement de la multiplier, ou de la partager, ou de l'étendre. Le consensus n'est pas de l'ordre de l'extension. Cela dit, il y a effectivement l'ancien consensus est extensif. Le nouveau consensus est intensif, si on veut employer une expression empruntée à l'agriculture. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader en période de nouveau consensus, donc de consensus intensif, de focalisation sur un changement dans l'expression, dans la manifestation, qui fait que le consensus précédent n'est plus en vigueur, tout simplement. Il n'est plus en vigueur, voyez-vous. Dans le cas du consensus extensif, ce qui était en vigueur reste en vigueur, mais en l'étend. Dans le cas du nouveau consensus, ce qui était en vigueur n'est plus en vigueur. Et on le remplace par autre chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même démarche. Donc j'espère que je donne ici des outils qui permettront d'ailleurs aux astrologues notamment de ne pas prendre mes vessies pour des lanternes et de ne pas profiter de la polysémie des mots, des expressions pour laisser croire toujours qu'ils ont annoncé ce qui s'est passé. Un peu facile. Un leader peut être capable d'instaurer, un leader de type conjonctionnel, pas de type disjonctionnel, peut être capable d'instaurer de nouvelles pratiques qui sont nouvelles pour tout le monde et qui ne sont pas simplement des pratiques qui vont être étendues à d'autres arrivants, d'autres immigrants. De même d'ailleurs qu'il y a des questions de savoir si l'immigration doit simplement avoir pour objectif d'intégrer les valeurs existantes ou si elle doit participer à un processus de rénovation qui va englober et impliquer toute la population. C'est pour moi, l'égalité, elle est là, la véritable égalité. L'égalité n'est possible que s'il y a un renouvellement du modèle. S'il n'y a pas renouvellement du modèle, mais simplement extension et ouverture à d'autres qui seront accueillis, il y aura une inégalité fondamentalement, puisqu'il y aura ceux qui sont déjà familiers au sein du modèle et ceux qui vont arriver. Donc, seul un modèle nouveau pour tout le monde permet l'égalité. Alors, sur le terrain, ce n'est pas si simple de repérer s'il y a un nouveau consensus ou pas, parce qu'il y a des apparents de changements, des apparents de nouveautés. On peut toujours dire que le fait d'étendre certaines mesures à d'autres personnes, c'est une nouveauté. Hein, bon. Vous voyez le genre de discours qu'on peut tenir pour donner le change. Hein. Alors, je vais prendre le cas qui m'est cher des colloques. Le mot colloque peut recouvrir des choses extrêmement différentes. On peut renouveler totalement le sens du colloque, la portée du colloque, le fonctionnement du colloque. C'est pas figé une fois pour toutes. C'est pas une certaine façon de vivre le colloque qui doit s'imposer ad vitam aeternam et une fois pour toutes. Pas du tout. Bon, c'est comme ce qu'il est sensible. Les astrologues aujourd'hui sont sensibles à cette question-là. Il y a des gens qui m'ont dit votre conception du colloque, elle ne me convient pas, c'est un pseudo-colloque.
Parce que ce n'est pas le colloque auquel ils sont habitués, donc ce n'est pas un vrai colloque. Et moi je dis, j'ai le droit, moi, d'instaurer de nouvelles règles concernant les colloques. Un nouvel état d'esprit concernant les colloques que ceux qu'on avait eus depuis 25 ans. Non. Parce que s'il s'agissait simplement de recommencer, de répliquer les colloques qui se sont déjà déroulés depuis quelques décennies, depuis disons les années 90, eh ben, ce serait un ancien consensus qui serait simplement réactivé, étendu dans le temps et dans l'espace. C'est tout. Donc, la conjonction, l'état conjonctionnel, quelle que soit la façon dont on le constitue, après tout, bon, peu importe. C'est même pas la question de savoir si c'est Saturne ou étoile, etc. C'est qu'est-ce que c'est qu'une conjonction, en tout point final. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction? Qu'est-ce que c'est qu'un cycle? La conjonction indique un renouvellement. Un renouvellement, mais ce renouvellement ne peut pas avoir lieu, ne peut pas prendre place s'il n'y a pas une avant-garde qui va montrer le chemin et qui va concevoir ce renouvellement. Ce renouvellement ne peut pas venir de la masse, ne peut pas venir du peuple. Comment voudriez-vous que le peuple puisse se renouveler? C'est absurde. Il faut commencer par le commencement. Que à la fin du processus, ce soit quelque chose qui s'étende à tout le monde, pourquoi pas? Mais c'est la fin du processus, c'est pas le commencement du processus. Le commencement du processus, on le sait très bien sur le plan sexuel, c'est quelque chose de très modeste, c'est quelque chose de très embryonnaire. Et qu'est-ce que c'est quelque chose d'embryonnaire? C'est quelque chose qui est infime, mais qui est porteur d'avenir, qui est porteur d'espoir, qui est porteur d'un nouveau développement. Donc, la question est de savoir, moi, en tant que leader conjonctionnel, si je suis capable ou non d'instaurer un nouveau modèle au niveau des rencontres entre astrologues et des relations entre astrologues. C'est la question. Ou pas. Maintenant, que ce nouveau modèle, il reprenne éventuellement une dynamique qui existait il y a 40 ans, ça n'en fait pas quelque chose, ça n'empêche pas, parce que c'est comme dans un processus cyclique, ça n'empêche pas qu'il soit nouveau. Parce qu'il a connu une parenthèse importante, et donc c'est quelque chose qui est à réinventer, quelque chose et pour des gens qui ne l'ont pas connu. Donc de toute façon, de manière générale, à quelques exceptions près, la plupart des gens, des astrologues, ne sont pas habitués à ce nouveau modèle. Donc tout le monde est à égalité, sauf une certaine avant-garde, sauf des leaders historiques qui, eux, effectivement, peuvent avoir la mémoire de ce qui est en soi. Mais c'est normal. Il faut bien qu'il y ait quelques personnes qui soient à la barre, soient au gouvernail. Hein. Bon. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont capables d'entraîner derrière eux les autres? Ou en tout cas, une élite, en tout cas, un nombre non négligeable de personnes qui soient disposées à se lancer dans une nouvelle aventure. Le mot aventure est le même mot que le mot qui veut dire avenir, quelque chose qui est à venir. L'aventure, c'est ce qui est à venir. Voilà. Est-ce que les gens, aujourd'hui, les astrologues, sont capables de construire un nouvel avenir? Parce qu'un ancien avenir, c'est pas très intéressant. Ce qui est à venir doit normalement être différent, doit être inédit.